Salut la machine! Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'énergie mécanique, où est-ce que ça se situe dans un système technique et qu'est-ce que l'on peut en faire. Allez, c'est parti! Si l'on prend le diagramme de la chaîne d'énergie, on va voir apparaître l'énergie mécanique au bout. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les énergies d'entrée, elles peuvent être de différentes natures. Mais on va avoir un organe ici de conversion qui va, la plupart du temps, convertir l'énergie d'entrée en énergie mécanique. C'est le cas, par exemple, pour les transports. Si dans un transport, je souhaite me déplacer, ça veut donc dire qu'à l'extrémité, mon action va être une énergie mécanique. Donc entre la conversion et l'action, eh bien, on voit qu'on a une fonction ici qui s'appelle transmettre. Alors, avant de détailler la fonction transmettre, ce sera le cas dans une autre vidéo, on va plutôt regarder ici la définition d'une énergie mécanique. Alors, une énergie mécanique, elle s'exprime en joules. L'unité joule, c'est la quantité d'énergie. Elle permet de mesurer toutes les énergies, électriques, mécaniques, chimiques et n'importe lesquelles. Alors, l'énergie mécanique, c'est une énergie de mouvement, de déplacement. Par exemple, j'ai mon bonhomme ici qui se déplace, ici, qui va monter ma côte. Du départ à l'arrivée, comme il y a un déplacement, il va falloir qu'il fournisse une énergie mécanique. Cette énergie mécanique est liée à la différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Que le bonhomme parcourt rapidement cette pente-là ou tout doucement, il aura, au rendement près bien entendu, dû déployer la même énergie mécanique. Effectivement, il aura eu le même déplacement sur la même hauteur pour monter son propre poids. On va essayer de caractériser un petit peu l'énergie mécanique. D'une part, on va voir le type de mouvement qu'il va avoir, translation ou rotation, et si mon bonhomme, eh bien, il s'est translaté. Ensuite, le sens. Est-ce que le sens est continu? Est-ce que l'on fait des allers-retours? Est-ce qu'on a un sens alternatif? Enfin, la vitesse ou le couple ou l'effort, par exemple. Pour la même quantité d'énergie, si je vais vite, eh bien, ça veut dire que l'effort que je vais devoir fournir sera plus faible. Et vice-versa. On commence par les mouvements. La plupart du temps, dans les systèmes techniques, les énergies mécaniques de base sont fournies soit par des mouvements de translation, soit par des mouvements de rotation. Alors ici, je prends un petit solide, la patate rouge ici, sur laquelle j'ai repéré deux points qui appartiennent au solide, le point A et le point B. Et j'ai tracé un segment, le segment vert ici, sur mon solide. Grâce à ça, je vais pouvoir voir si le solide est en translation. S'il est en translation, il faut que je repère les positions des points A et du point B au cours du mouvement. Et si le segment vert, au cours du déplacement, reste toujours parallèle à lui-même, on appelle ça un mouvement de translation. Alors bien sûr, je peux avoir mon segment vert qui reste parallèle à lui-même si je me déplace en ligne droite, comme ceci, mais je peux aussi avoir mon segment vert qui reste parallèle à lui-même avec des mouvements beaucoup plus complexes. Même si je fais ici des virages, des allers-retours, des cercles par exemple, eh bien, malgré tout, c'est un mouvement de translation. On va maintenant essayer de définir ce qu'est un mouvement de rotation. Alors je vais mettre en rotation le solide rouge. Pour ça, je marque ici avec la pointe de mes ciseaux un centre de rotation autour duquel je vais faire tourner ce solide. Première constatation, le segment vert ne reste pas parallèle à lui-même. Mais ce n'est pas pour autant que je suis dans un mouvement de translation. Pour que je sois dans un mouvement de translation, il faut que la position successive des points A, on appelle ça la trajectoire, et la position successive des points B forment un cercle. Et ces deux cercles doivent être concentriques, c'est-à-dire de même centre qui est le centre de rotation, ici la pointe de mes ciseaux. Et regardez bien la trajectoire du point A, ça forme bien un cercle de centre, la pointe du ciseau. La trajectoire du point B forme bien un cercle ici de centre, la pointe de mes ciseaux. Ça veut donc dire que je suis dans un mouvement de rotation. Autre caractéristique liée à la transformation d'énergie, c'est ce que l'on avait appelé le sens. Alors par exemple, si je prends dans un moteur, il y a un piston, et bien le piston il a un mouvement
de translation, certes, mais il fait aussi des allers-retours. Si par contre je vais sur la roue de mon véhicule, bon, quand je roule en ligne droite bien sûr, pas quand je fais des marches arrière, eh bien la roue tourne toujours dans le même sens. Donc d'une part j'ai de la rotation, on appelle ça une rotation continue, d'autre part j'ai de la translation, ici on appelle ça la translation alternative. Eh bien ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve le système qui va me permettre de passer de ces translations alternatives à ma rotation continue de la roue. Il va falloir que je crée un système qui vienne transformer cette énergie mécanique-là en une énergie mécanique ici. Quand on est dans un mouvement de translation, on note le déplacement, la quantité de déplacement, la vitesse. La vitesse s'exprime en mètres par seconde. C'est la distance parcourue en mètres toutes les secondes. Par exemple, mon piston, eh bien, s'il se déplace vers le haut d'1 mètre en 1 seconde, il se déplace donc à 1 mètre par seconde. Maintenant, quand je suis dans le cadre d'un mouvement de rotation, on appelle ça le taux de rotation. On note ce taux de rotation oméga, c'est une lettre grecque, ça ressemble à un W, et ce taux de rotation se note en radians par seconde. Le radian, c'est une unité d'angle. Un tour, ou 360 degrés en radian, ça fait 2 pi radians. Ça veut dire que si, mettons que ma roue, ici, tourne, fait un tour sur elle-même en 1 seconde, ça veut dire qu'elle parcourt 2 pi radians en 1 seconde. Son taux de rotation est égal à 2 pi radians par seconde. Pour caractériser l'énergie, je peux aussi parler de force ou de couple. Effectivement, je peux avoir une énergie élevée qui a une force faible ou une force élevée. Alors les forces, c'est pas très compliqué à sentir. C'est par exemple votre poids. Vous êtes attiré par la terre de votre poids, ça vous plaque sur le sol, vous le ressentez, c'est un effort. Alors l'effort, on l'utilisera pour les mouvements de translation. Par exemple, ma barre ici, là, marron, si je lui applique un effort F1, eh bien elle va venir se translater comme ça, dans ce sens, si elle n'a pas d'autres actions mécaniques qui lui sont appliquées. Si par contre je lui applique une deuxième action mécanique de même direction, c'est-à-dire de parallèle à elle-même, mais de sens opposé, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ma barre ne va pas se translater comme tout à l'heure quand il y avait un effort. Comme il y a 2 efforts, elle va se mettre à tourner. On dit qu'il y a un couple d'efforts qui va générer cette rotation. Donc on appelle ça un couple. Donc, dans le cadre de mouvements de rotation, les efforts en rotation, ça s'appelle des couples. L'unité de mesure du couple, c'est le newton-mètre. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble sur l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est une énergie liée à un mouvement. Elle se mesure en joules. Les mouvements vont en étudier 2 sortes, les mouvements de translation et les mouvements de rotation. Un mouvement de translation, si je trace 2 points sur un solide et le segment qui relie ces 2 points, le segment qui relie les 2 points est toujours parallèle à lui-même. A contrario, dans un mouvement de rotation, le segment ne reste pas parallèle à lui-même, et si je suis les points A et B au cours de leur mouvement, donc si je trace par exemple leur trajectoire va être des cercles, et ces 2 cercles vont être concentriques et ont comme centre le centre de rotation de mon solide. Ensuite, une fois que j'ai identifié si je suis en rotation ou en translation, on avait vu aussi que le mouvement pouvait être alternatif, c'est-à-dire faire des allers-retours, ou continu, toujours tourner dans le même sens. Quand j'étais en translation, on avait noté une caractéristique de la quantité de déplacement qui s'appelait la vitesse, qui se mesurait en mètres par seconde. Tandis que quand je suis en rotation, on avait appelé ça le taux de rotation, et attention, pas la vitesse de rotation, qu'on avait noté oméga en radians par seconde. Enfin, on avait une autre quantité liée à cette énergie-là et ces mouvements qui s'appelait l'effort quand je suis en translation, l'effort, donc la force de translation qui se mesure en newton. Et dans le cadre où je suis en rotation, on avait appelé ça un couple, c'est l'équivalent de 2 forces, pas forcément égales, mais en tout cas de même direction et de sens, c'est-à-dire la pointe de la flèche opposée, qui vont faire tourner mon solide. Le couple se mesure en newton-mètre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça aura permis de clarifier certains points sur l'énergie mécanique.